Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission Tough Time consacrée à la 9e journée de la saison. À mes côtés, Nitin Lekradj, nos consultants. Nitin, bonsoir. Bonsoir à Dieu. Et donc, nous attaquons plutôt l'épreuve principale qui va galoper le 1500 mètres. Les courses groupe N avec Albert Money, One Cool Dude, Love Struck, Abington, Liquid Motion, François Bernardus et Ice Axe. C'est le trophée bicentenaire du Mauritius Turf Club. À noter qu'il Falls Rails s'y plaçait toujours à 4,50 m pour sa zone-là. Et qu'une des courses principales qui réunit quand même un coursier redoutable. Il y en a One Cool Dude par exemple qui pourra ce deuxième sortie ici au Champ de Mars, Nitin. Oui, une des courses que le cheval à battre reste Love Struck par rapport à les courses de rentrée derrière Bull Sarai pour le Royal. Ça joue là, il y a tout malchance qui est capable de gagner durant la piste Saint-Moss. Ici, trébuché peu après le passage du but. Ici, tiré sur la partie initiale, c'est un peu fraîche. C'était sur les courses rentrées. Et puis, ici, faisait contraint par un mot sur l'attaque, complètement en épaisseur. Ici, frôle les bases extérieures sur les derniers 500 mètres. Et malgré tout, il finit une bonne troisième place derrière Bull Sara et Polo Royal. Nous regardons ça les courses quand il est sorti du quatrième couloir. Je qui essaie de trouver une position sur la partie initiale. Nous trouvons qu'il y a sur l'intérieur, il y a Liquid Motion et One Cool Jude qui pourrait trouver en course samedi. Il y a également François Bernardus qui subit une interférence avec Polo Royal sur la partie initiale. Nous trouvons là, peu après le passage du but, donc, le stock qui trébuchait. Et après avoir trébuché, je trouvais qu'il est assez keen. Ici, Suzuki et il fait une difficulté pour cette ligne. François Bernardus est bien placé. En effet, on retrouve au bas de la descente, vous trouvez la ligne dans le dos de One Cool Jude. Suivi de Love Struck, Liquid Motion en beau parcours, Bull Sarai en queue du peloton. Il y a un coupé tiré ici, à environ 600 mètres du but. François Bernardus, après l'interférence qu'il subit à la partie initiale, il perd l'intérieur à la course. Et là, à 500 mètres du but, Sherman Brown, Tiamo sur l'attaque complètement à l'extérieur. Il faisait couvrir beaucoup plus terrain par rapport à Bull Sara, éventuel vainqueur qui est à l'intérieur ici. Et pour le Royal qui est devant. Après un aussi gros écart au dernier tournant, pas si évident pour lui, pour Revin, le Bull Sara et pour le Royal. Et pourtant, il n'est pas si faibli dans sa décourse. Il se réfère à terrain pour le Royal. Et en me basant sur cette course, on pensait qu'il est bien difficile à battre dans les points principaux de l'homme. Donc Love Struck le numéro 3 et Albert Monique, tu effectué ce retour à la compétition la fois dernière après un problème. Oui, je pensais que c'est une souffrance pour une rentrée si tu veux retourner après un problème de santé. C'est là il s'est un peu enrobé l'autre ça les courses rentrées. Bon, si il bat de ligne ça les courses ça. Il me progressait légèrement depuis, il améliore ses conditions. Mais je pense qu'il est capable de progresser davantage. Et avec 61 kg, 7e ligne, s'il n'est pas réussi et gagne un bas sur la partie initiale, ça capable de jouer contre lui. Albert Money avec Derek David sur le dos. One Cool Jude, après une première sortie, comment on trouve lui? Bon, je pense qu'il est aussi bien sur le premier les courses. Il est capable de faire mieux si par ça, quand il renferme devant lui à l'entrée de la ligne droite. C'est là, il y a 2 semaines de cela, il est déjà sur une Suzuki et à l'entraînement, il est légèrement touché. Mais rien de grave apparemment parce qu'il reprend l'entraînement assez vite et d'ailleurs son entraîneur donc équipe aligné dans les courses. Son entraîneur qui dès le départ il disait que ça les courses pour un principal objectif en début de saison. C'est là nous capables d'expecter
qu'il improve au premier des courses. À l'entraînement, il pas vraiment réalise des bandes galop impressionnants, mais vous connaissez, c'est un cheval qui est la classe. Nous rappelle Tales of Bravery quand il vient de Maurice, au premier sortie, il est un peu décevant avec les blinkers, et puis à sa prochaine sortie, il galope les courses en temps record. Probablement, One Cool Dude, qui bien misé sur le premier courses, nous attendons à ce qu'il réalise une bien meilleure performance, une performance plus à la hauteur de sa réputation dans sa courses. Abington, qui finit de gagner la fois dernière. Oui, pas à 100%, mais il profite un peu de bonnes circonstances pour gagner les courses. Ça joue là face à Ryder Cup et Casey Zoua, entre autres. C'est là, il gagne en condition. Il est beaucoup plus fit que la dernière fois. Mais le champ également beaucoup plus redoutable par rapport à son dernier sortie. Liquid Motion qui pépote les œillets pour la première fois, il finit de prendre 9 kilos sur la balance. C'est un cheval qui a son meilleur niveau, capable Titi le favori d'après moi. D'ailleurs, dans la Coupe d'Or l'année dernière, il termine deuxième à 0,45 longueur seulement de Love Struck. Moi, je pense qu'il est parti au top les temps Lingaloup derrière les courses, derrière Bulsara avec Akacho Charaz. C'est voilà entraîné à Floréal à la mer après ça les courses, il gagne en condition, il est mieux dans sous la peau. Et nous trouvons sur l'entourage, il décide pour mettre blinkers à l'entraînement mardi. Nous trouvons qu'il travaille avec Cédric Ségéon. Il est dans une condition améliorée. Il est beaucoup plus affûté qu'il est des derniers sorties d'après moi. Et selon l'entourage qui décide pour confier lui à Jeannot Bardetier. Je pense qu'il nous besoin attendre une bien meilleure performance de sa part dans sa course. De là à le gain les courses là, que vous pensez? Il peut besoin de circonstances en sa faveur parce qu'il est la 6e ligne et probablement Love Struck pour devant lui pendant les courses. Love Struck qui est la 2e ligne cette fois. De notre coursier qui pépote les œillets pour la première fois, François Bernardus le 6. François Bernardus, donc, qui travaille avec les blinkers, il y a 2 semaines de cela, avec Darrell Holland sur le dos, comme on nous dit, sur gagner les courses à ignorer. C'est un cheval qui a souvent un petit pépin, et après avoir subi cette vilaine interférence sur la partie initiale, cheval-là parti vraiment montrer intérêt à la course, il s'est débalancé. Et auparavant, il prend une bonne 2e place derrière pour le Royal. Il prend seulement 55,5 kg les dos, une 3e ligne. C'est un cheval qui n'a du pas, qui certainement pour essayer de placer très tôt la partie initiale. Et je pense qu'il est pour finir dans le TLC. Ice Axe confié à Dinesh Souffle, cheval-là finit premier couloir. Oui, sur des dernières sorties, il a battu 17 longueurs, 13 longueurs. Il est bien décevant. Il tient la première ligne, mais en me basant sur une dernière performance, difficile de lui accorder une chance dans ce lot. Là, nous finissons faire les tours donc, de sa 6e course là, pour les choix. Nous revenons un peu plus tard. Nous passons maintenant à la première course, le 1400 mètres. Une course benchmark 31. Louable initiative ici parce que ça les courses avec Galoupe le nom Umeshwa Chaman Memorial Cup nous rappelle l'apprenti qui malheureusement est décédé à la suite d'une chute à l'entraînement à Floréal. C'était la saison dernière. Une course qui réunit 10 partants avec Blueberry et Riazulash, Hills of Rome Raijurawan, Cool Style Girish Gubani, The Real Hero Derek David, Billy Bojangles Brandon Lerena. On a aussi Beautiful Bhutan, Jano Bardetier, Domani Akacho Charaz, It's My Party Pravesh Oril, Exi Savannah Vinay Naiko et Kyudo Swapnil Rama. 3 nouveaux, The Real Hero, It's My Party et l'inédit Kyudo. Un petit mot le Savan Seval Nitin? Bon, The Real Hero, It's My Party, des chevals qui mieux travaillent par rapport à Kyudo qui est encore inédit. The Real Hero, c'est un one-time winner en 9 sorties, il a l'autre 100 mètres. C'est un cheval qui n'a du pas. It's My Party, lui, c'était encore un entier, pas encore castré. Il galope seulement 3 fois, mais il a récolté 2 placés. Donc, c'est un cheval, par rapport à ce galop qu'il fait à l'entraînement, il a vraiment démontré un certain potentiel. Maintenant, vu que c'est un entier, nous ne connaissons pas comment il peut comporter. Donc, pour ce premier sortie, ici, c'est tout face à la foule. Mais certainement, parmi les nouveaux, l'écurie Ramesor Gazida qui a galopé, qui a bien galopé d'ailleurs récemment. On a en tête
scorecard, Seven Fountain, entre autres, même si d'autres la semaine dernière. Ça, c'est voilà, peut-être laisse une meilleure impression de ce travail par rapport à ce festival qui est tout là. Mais maintenant, c'est un festival qui manque beaucoup d'expérience par rapport à son compagnon d'écurie et l'intienne 8e ligne qui n'est pas évident si elle monter donc pour une première sortie ici. Real Hero, il travaille avec Sidewinkers dernièrement. Il très bien travaillé mardi quand il domine assez facilement Blueberry. Derek David peut monter. C'est voilà dans une excellente condition pour une première sortie. C'est la 3e ligne. Capable d'essayer à devant l'absence d'un véritable contre-honneur. Pour pas éliminer complètement parce qu'il laisse vraiment une bonne impression à l'heure des galops. Mais quand on analyse comme ça, le cheval à battre reste Cool Style, qui est battu avec un excellent Ochipan à ce dernier sortie. Peut-être qu'il y a une course difficile à l'extérieur ce jour-là avec Giris Goumani. Il risquait une nouvelle fois de gagner les courses en one-off, mais le champ beaucoup plus à sa portée. Et ce qui est intéressant avec Cool Style, ce dernier courses, nous vous trouvez qu'à un moment à environ 350 mètres, 400 mètres du but, ce jockey, tu peux travel wide, ça joue là, à 300 mètres de l'arrivée. Au Chipan, tu gagnes les courses idéales, inside run, low fence. Et vous trouvez qu'en acteur Vela déboîté, il faut Cool Style pour couvrir beaucoup plus de terrain et du coup, au Chipan, il bénéficie de sa inside run là. Dans la ligne droite, même si il galope l'extérieur sur tous les parcours, il fait une illusion à un moment. Il réussit remonte Even Chance qui galope devant dans les courses. Mais il n'est pas capable de contenir l'attaque de Ochipan. C'est une courageuse performance de la part de Cool Style. C'est un light horse Cool Style qui a la tendance mal prendre souvent les courses. Mais là, mon à l'entraînement mardi et jeudi, après une saison à Florial, c'est là vraiment très bien. Et mon pensée, il va être très difficile à battre dans sa course. Cool Style avec Girish Goumani sur le dos qui peut essayer de son côté gagner ce premier des courses ici au Champ de Moss. Et dans Hills of Rome qui finit premier couloir et finit perdre 5 kg sur la balance. Oui, c'est Valène qui a une jolie les courses à sa dernière sortie derrière Craftsman et Lietuva. Et si tient mauvais la ligne ça joue-là, qui sorti du 9e couloir et nous vous trouvez ce jockey qui reprend lui pour placer en off-pace. Il y a Billy Bojangles également qui participe dans sa course ainsi que Beautiful Bhutan. Et vous voyez, Jurawan qui suit en avant-dernière position. Éventuellement, il tient sur l'attaque en épaisseur ici qu'on va trouver à l'extérieur de Mr. Leyen à 350 mètres de l'arrivée. Il y a également Capiticos dans sa course ainsi que Social Network. C'est va être confirmé par la suite. Jurawan qui vise complètement à l'extérieur au dernier tournant. Et il n'est pas capable d'assister sur Seval convenablement dans la ligne droite. C'est un Seval qui sur l'extérieur, c'était Billy Bojangles. Ce Seval également, c'est une tendance hanging. Mais il est parti sur classé. Si vous regardez quand il est Chouva avec Mr. Leyen, il finit dans les courses. Il a environ 2 longueurs, 3 longueurs de ce Seval là. Là, avec une première ligne, mon pensée, il est beaucoup plus dangereux. C'est vrai qu'il est fait qu'il perd du poids, pas nécessairement une bonne affaire pour lui parce que c'est un light horse, mais sur premier nid, certainement pas un gros avantage pour lui de sa course. Ben cheval comme Blueberry ou encore Billy Bojangles. Billy Bojangles très très bien au niveau de la condition. C'est un cheval qui a du parc qu'on a trouvé dans sa dernier film qui nous a là. Si ban nouveau comme Real Hero et Smile Party pas sortir aussi vite des boîtes. Bon, c'est un cheval qui est capable de surmonter la ligne là et s'il réussit à surmonter sur la ligne, il peut aller à son mot à dire. Blueberry, il peut sortir à 1500 mètres, il peut aller à 1400 mètres. C'est vrai qu'il peut répondre les ailiens, mais 1400 mètres paraît un petit peu short pour lui et qui plus est, il tient la 11e ligne qui part nécessairement sur l'avantage. Beautiful Bhutan. Aligné pour la deuxième semaine de suite, il manque l'accélération des Mr. Leyen la dernière fois, là, il tient la deuxième ligne. Pour un accès ici tout au plus. À l'entraînement, Domanine démontre un progrès. Il est très bien travaillé à Capella mardi. Moi, pensez avec le tongue taille pour la première fois, ils sont les ailiers.
il est plus relax et il est capable de réaliser une meilleure prestation. Enfin, si ça va en hockey, qui toujours peut apprendre la piste. La dernière fois, il galope avec pace, il faiblit à la fin. C'est un cheval qui soit entraîné en groupe et apprendre connu. Peut-être que cette fois, il est capable de mettre side winkers cette fois. C'est un cheval qui a vélocité et il est capable d'essayer à le devant. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il sur l'entraîneur préfère aligner à la place de Rainstone dans sa course. Voilà pour la première course. La deuxième qui vous galopez le 1600 mètres, benchmark 46, avec Carson City, Vijayanand Bandhu, Dustin Sherman Brown, duel à 7 avec Akash Charaz, nous avons Freezing Point, Mark Nagus, Blaze of Noon, Brandon Lerena, Obi Obi, Janoba Detier, Why Worry, Raju Rawan et Georgian Boy, Dinesh Souffol. Oui, c'est une des courses que le cheval à battre reste Destin. La dernière fois, malchanceux un peu, derrière Makes Me Wonder, tu faisais change de ligne dans la ligne droite, tu n'es pas capable d'avoir assisté convenablement. Donc, on sait que c'est capable de gagner ça les courses. Et puis, allier une nouvelle fois le 1600 mètres dans ça les courses. Là, nous trouvons qu'il box in par cheval à 400 mètres du but, pas capable de dégager à l'extérieur. Ce jockey qui attend la ligne droite vraiment avant de lancer. Vous pensez Brown pour prendre une disposition nécessaire pour ne pas laisser enfermer cette fois. Vous connaissez la dernière fois, on a titillé la première ligne. Finalement, c'est sa première ligne là, probablement qu'il ne coûte plus les courses parce qu'il n'est pas capable de déboîter au bon moment. C'est là très très bien. Après une saison à Florial. Idéalement, les Tibizins demandent plus de distance pour exprimer à ce stade de la saison. C'est ce troisième sortie, il y a encore Pégalou le 100 mètres. Mais ce qui se joue dans son avantage, cette fois, c'est qu'il y a 4,50 m false rails, donc 23 mètres supplémentaires à couvrir. Et également, moi, penser la présence de Carson City dans les courses cette fois, parce que la dernière fois, Aspen Emperor, il réduisait la course au bas de la descente et au sprint Destin, donc il y avait des difficultés pour suivre dans les derniers 400 mètres. On pensait cette fois avec la présence de la doublure Carson City, il va assurer les courses courir à une allure plus régulière et il est pour mieux placer certainement pour la victoire. Dustin Sherman Brown avec 7e couloir, Carson City, duel à 7, pas fait de montrer grand chose jusqu'ici. Oui, mais à l'entraînement, il démontre un petit signe de progrès. On attend une meilleure les courses de sa part, même si l'opposition paraît assez coriace cette fois. Par contre, Freezing Point, tu des mal ou notre correct, nous capable de dire? Oui, il y a une jolie les courses pour ce premier sortie, loin de la piste molle derrière Barney Barnato. Il reste pour lui après ça les courses, il est dans une forme ascendante. Il aussi, il paraît comme à Destin, c'est un cheval 1800 2000 mètres. Il demande beaucoup plus de distance pour exprimer, mais il tient bon la ligne et nous sommes capables d'attendre à ce qu'il galope en progrès. Et nous souhaitons mieux de la part de Blaze of Noon pour ce premier sortie de la saison. Oui, très décevant, même si il y a des courses difficiles, ça joue là, il s'est arrêté à 300 mètres de l'arrivée, il a battu 8 longueurs à minute to one. À l'entraînement, il n'est pas de mal fait et moi, je pense que nous devons régler. Obi et Toby. Il est en progrès par contre, il très bien travaillé durant la semaine, malheureusement, il tient la 8e ligne. Why Worry qui finit gagner avec Raju Rawan. Principal adversaire de Dustin, il paraît en plein renouveau. Il gagne une jolie victoire la dernière fois. Autant, en circonstances, pas si nécessairement sur l'avantage. Il très bien travaillé mardi à l'intérieur de Ruby King. C'est là en pleine forme. Il tient la première ligne. Il aussi, pareil que moi, Dustin, c'est un gros cheval qui n'est pas content de fermer le bord. La dernière fois, Raju Rawan prend une disposition pour qu'il ne pas boxe. Et il gagne une victoire facile. L'opposition beaucoup plus coriace par rapport à ce dernier sorti, mais il ne doit pas oublier que ça c'est là quand les Tivin Morris, le défunt qui a Henri Chipé, Rodgame et Dan Orly. Donc au niveau de la classe, c'est un cheval qui, comme à la Charcelli, il n'est pas supposé venir galoper là, il retrouve ce forme d'antan. Nous rappelle les Tigans qui galopent des courses, également quand les Tigans battent de peur Bassidé. C'est un cheval qui est certainement capable d'un potentiel pour Matt Destin dans les courses. Georgian Boy. Et c'est un cheval imprévisible. Tout dépend de comment il sort Destin, mais dans sa façon-là, on va penser pour un peu difficile pour lui. La troisième course, 1400 mètres, benchmark 51 avec Ruby King, Janoba Detier, Winter Sky, Swapnil Rama, Trianius,
monté par Daniel Moore, Donald Romanov, Vinay Naiko, Aspen Emperor, Akash Charaz, Bronco Buster, Derek David, Street Bouncer, Daryl Holland, Chinese Gold, Brandon Lerena, Red Tractor, Raiju Rawan et Lucky Valentine, Shaman Brown. Disputant et avec beaucoup prétendant à la victoire. Oui, plusieurs chevaux rapides. Winter Sky, Aspen Emperor, Street Bouncer, Red Tractor. Je pense qu'il y a un bon rythme dans les courses. Et je pense à son meilleur niveau, Winter Sky, il est capable de son mot à dire dans les courses. La dernière fois, il a saigné sur les courses que tu as galopé devant à Jet, il a la deuxième ligne. Il n'a pas de mal fait à l'entraînement, il n'a pas de bousculer. Vraiment, si il surmonte souvent le problème avec une deuxième ligne, c'est un cheval qui est capable de bien faire. À l'entraînement, il paraît dans une bonne condition. Mais comme on dit, il est capable de beaucoup de train dans les courses, ça capable de faire les affaires de man finisseurs, Chinese Gold, Ruby King. Même Red Tractor, la dernière fois, il n'a pas de mal fait d'ailleurs Indaba My Children. Le train pas nécessairement sur l'avantage, ça joue là parce qu'au bas de la descente, si vous regardez le film, vous trouvez Jean Bardotier. Tu réduis les courses en descente et c'est là tu peux tirer un peu. C'est assez keen avec du Rawan les deux. Et je pense que c'est là il improve sensiblement. Après ça, les courses là, il très bien travaillé à l'entraînement. Je pense qu'il est dans une position idéale durant les courses. Je pense que le train pour beaucoup plus régulier que la dernière fois qu'il a galopé derrière Indaba My Children, il est plus relax et certainement il termine sur les courses mieux d'après moi. Red Tractor, troisième ligne, Chinese Gold, premier couloir, Chinese Gold, après sa rentrée victorieuse, ne pas finir retrouver en piste. Oui, il est supposé galoper les courses par la suite, mais les courses, ça s'est annulé, faute de partant. C'est voilà, mardi, il n'est pas vraiment impressionné lors de ce travail, mais quand il paraît dans une bonne condition. C'est un cheval qui est assez délicat. Il tient la première ligne, la dernière fois, il gagne dans une jolie style, une 21-9, l'autre est 65 mètres. Si bonne circonstance dans ce faveur, définitivement, il est capable de doubler la mise. Ruby King, je pense qu'il n'y a pas un gros danger. Il n'a pas de mal galopé la dernière fois derrière ICJ, il gagne des courses difficiles. Au fait, il perd sur les courses au départ, ça joue là, quand il peut suivre Game Eyes Street qui ne même bien avancé sur la partie initiale. Je pense que cette fois, avec Jean Bardotier, il est plus apte à réaliser une meilleure course. Le Traianus. Je pense que ce premier course, il fait du bien, il est dans une condition améliorée. Il tient la 9e ligne cependant. Et là, il faut besoin de circonstances pour capable de disputer la victoire. Al Romanov. Il aussi il progresser d'après moi. Avec un course sur la jambe, il est capable de faire mieux. Le 5, Aspen Emperor, qui également finit galoper une fois cette saison-là. Et il délaissé par Derek David, il tient la 7e ligne, il a un cheval rapide sur l'intérieur. S'il gagne des courses difficiles dans la partie initiale, il n'est pas pour évident. Derek David qui justement finit opté pour Bronco Buster. Il n'est pas pour facile pour lui donner 1400 mètres, il tient la 10e ligne. Et il a un cheval, un meilleur sprinter là vraiment qui est dans sa course. Nous venons à Street Bouncer et Lucky Valentine. Lucky Valentine, désavantagé pas sur la ligne. Street Bouncer, il est toujours très bien. Cheval là, c'est ce petit problème qui est là, c'est un cheval rapide, aussi rapide sur l'intérieur et cette fois c'est une 1400 mètres et un false rail 4,50 mètres. On pose la question essentiellement pour cette troisième course, si il y a un choix à faire par rapport à un cheval qui vous pensez est capable de gagner les courses. Je pense que nous battons qui a beaucoup de rythme dans les courses. Je pense que Ruby King, Chinese Gold pour termine faux. Red Tractor, je pense qu'il est bien improve par rapport à les courses, mais je vais faire mon favori dans les courses. Et Winter Sky, vous pensez par rapport à les autres, est capable de prendre le lead tranquillement? Oui, je pense qu'il est même plus rapide dans les courses. Avec Street Bouncer, bien sûr, mais nous pas qu'on est tactique sur entraîner à voie adoptée. Voilà, nous passons maintenant à la 4e, 1400 mètres, benchmark 61 avec Valère et Sherman Brown, Rock of Arts, Daryl Holland, Bobby Bear, Jeannot Bardotier, Seeking Angelo, Derek David, Living with Heart, Raiju Rawan, Bay of Bengal, Sunil Bandhu, Kimberly Hall, Brandon Nerena, Maestro's Salute, Akash Ocharaz. Donc, 4e course, Nitin? Oui, Kimberly Hall, le cheval à battre, il a battu et dans premier manche, championnat 4 ans, c'est un peu malchanceux, pas de trop passage dans la ligne droite. Et sinon, il est capable de finir beaucoup plus près de Kremlin Captain, ça joue là, il tient la 2e ligne cette fois. Il a un chevaux rapide dans les courses. Je trouvais qu'il galope un peu de la même manière lors de sa course de rentrée quand il finit très fort pour battre des majors.
Et malheureusement, cette fois, il passera pas ouvert. Et Suzuki n'est pas capable vraiment de monter dans la ligne droite finale. C'est pas là très bien actuellement, il tient la deuxième ligne. Moi, je pense que nous pouvons attendre qu'il prenne un peu pas dans les courses avec la présence de Maestro Salute, Valet entre autres. Et je pense que s'il gagne un bon parcours, s'il retrouve moins loin des meneurs par rapport à ceux derniers courses, il est capable de dominer sa champ. Le champ à sa portée là pour moi. Maestro Salute, le 8 avec 56 kg, quatrième ligne. Oui, il y en a dans ce sens, surtout s'il prend un départ, bon départ. Maintenant, tout dépend qui vitesse il sortir. Est-ce qu'il peut sortir plus vite qu'il Valère, qui est très rapide également. Est-ce qu'il peut prendre le risque pour taquiner Valère, sachant qu'il Kimberley pour finir très fort à la fin. C'est là il est dans une forme stable. Je ne pas penser qu'il progresse beaucoup depuis ce dernier courses. Mais il y a un handicap favorable, une quatrième ligne. Nous pas capable d'éliminer, c'est un cheval qui quand même gagne 5 les courses ici au Champ de Mars. Rokovac, 2 fois second cette saison. La dernière fois, son entraîneur pendant le choix, il retrouve proche du pas et il n'est pas accéléré à la fin, il termine néanmoins à 0,10 de base. Avec une 8e ligne, peut-être cette fois, il est condamné à faire la course plus en retrait. Et pour voir s'il vous termine plus fort, je ne vais pas éliminer dans les courses. Bobby Bear. Il y en a souvent un petit pépin de boulet, mais là, il paraît bien dans sur la peau. Et aussi, il faut bien de circonstances pour capable de dominer sa cheval. Seeking Angelo. Les lignes ont beaucoup de travail après ce dernier courses, quand il tient un peu décevant les Ashanti Gold. Je pense qu'il est dans une forme améliorée. Il réalise même un galop sur la grande piste mardi en compagnie de Everest. Il tient la première ligne. Je peux attendre à ce qu'il galope meilleur les courses. Le champ certainement moins compétitif par rapport à ce dernier courses. Living with Heart retiré la dernière fois pour cause de boiterie. Il n'est pas il est assez imprévisible parce qu'il a des pieds délicats, un boulet sensible. Il est capable de faire une superbe les courses, capable même de gagner, comment il est capable pas dans les courses. Donc nous pas connaît vraiment qui peut attendre de sa part à l'entraînement, il bien travaille, tout ce qu'on va dire. Le 6 Bay of Bengal. Il est retourné ce premier sortie cette année-là. C'est assez délicat, je pense que j'ai réglé. Voilà pour cette quatrième course. La cinquième à présent, c'est 150 mètres, rating supérieur à 50 avec Bastille, avec Jeannot Bordetier sur le dos, Captain Fudge Sherman Brown, Recall to Life Derek David, Master Mascus Daryl Holland, Emerald Approach Akasho Charaz, C Major Swapnil Raman, Silver Dice Mark Nijus, Rashid Sunil Bandou et Kingsguard, Rai Durawan. Recall to Life, Kingsguard, Nitin. Le cheval à battre, Recall to Life, on pensait à 4 chevals qui tenaient un jeu de près. Dans cette course, c'est Captain Feuf, Recall to Life, Master Mascus, c'est un degré moins Emerald Approach qui probablement préfère plus de distance à ce stade, mais c'est un cheval qui certainement pour faire mieux l'autre parcours là. Captain Feuf, ce dernier course vient ignorer, ça galope devant avec Naiko. Pensez là avec Sherman Brown, nous besoin faire très attention, même s'il tient une 9e ligne, parce que l'année dernière, c'est l'un des courses lors de la 35e journée, quand il tient l'autre tapis vert, quand Master Mascus s'est rétrogradé. Ça, c'est également Recall to Life dans sa course. Recall to Life, qui termine 4e, Captain Feuf qui gagne donc l'autre tapis vert, et Master Mascus qui termine à la 3e place. Recall to Life, la dernière fois, il a battu avec Skippy John Jones, puis il retourne assez vite après ce dernier course, mais c'est voilà, il est dans une très bonne condition après. Il paraît dans une très belle forme à Floréal. C'est peut-être la raison pour laquelle son entraîneur décide d'aligner aussi vite. Master Mascus, il a aussi progressé, parce qu'il n'est pas à 100% la dernière fois. Il tient la première ligne, ce qui est un gros avantage. S'il n'est pas inquiété à l'avant, il est capable de tenir jusqu'au bout. D'ailleurs, Daryl Holland, qui fait une préfère, elle montre Master Mascus et il délaisse Rachid. Oui, je pense que Master Mascus est un meilleur cheval que Rachid. D'ailleurs, il prouve dans le passé. Bastille, numéro 1. Imprévisible, son entraîneur décide de mettre un Tongta et Oli. Il manque de finish à sa dernière sortie de Skippy John Jones. Il y a aussi un petit problème. Il faut avoir des circonstances pour capable gagner les courses. Les deux chevaux d'écurie Patrick Mervin, C Major, Kingsguard. Si Major il pour à sa reprise, je pense qu'il pour bien business à les courses. Kingsguard il est capable de profiter sur les handicaps pour 18 l'arrivée.
Donc, un molo Silver Dice, un choix problème. C'est pas le problème, là, ça parcours là pour un peu difficile. Voilà, nous passons à la 7e course, 1400 mètres, benchmark 41 avec Freedom numéro 1 Daryl Holland, Ochipan, Jano Baudotier, D Fabulux, Derek David, Acapella, Akacho Charaz, Joe's Legacy, Dirish Goumani, Shanghai Kid, Swapnil Ramas, Kawok Luke, Brandon Lerena. 7 partants dans la 7e course avec Ochipan victorieux à son premier sortie ici. Oui, Ochipan a un joli style sur le premier des courses ici. Au bas de la descente, ça joue là, c'est là tu peux montrer assez ardent durant le parcours et personnellement, pas tu pensais qu'à ce stade de la course, qu'il est capable de kick dans la ligne droite parce qu'il peut montrer bien keen. Et c'est voilà une surprenant la façon qu'il a accéléré sa joue là. Il improve avec une course dans la zone, certainement il est moins fraîche avec après son premier sortie. Il pas tient la meilleure ligne, 6e ligne dans une sorte de 7 portant. S'il retourne à l'extérieur, il est capable de tirer. Il a sa possibilité, mais vous pensez de pas pour bouncy, comme il a fait la dernière fois. Ça sent qu'il y a plusieurs chevaux rapides dans les courses, il est capable d'essayer de suivre tranquillement ou à sortir pose la main. C'est là, relax et il est capable de faire la différence dans ligne droite. Il y a quand même Freedom et des Fabulux du adversaire à prendre au sérieux. Surtout Freedom parce qu'il est fabuleux, il peut venir galoper sur le premier courses, même s'il est fraîche, je pense qu'il est capable bien ça les courses. Freedom, sur des dernières courses, il a battu au Chinese Gold Parado. L'année dernière, dernière sortie, il a battu au Admiral. S'il réussit à le devant sans être inquiété, je pense qu'il peut avoir son mot à dire. C'est le petit problème, il permet 61,5 kg, celui-là, c'est pas évident pour lui. À Capella, vous pensez qu'il est capable de tenter un coup tactique de ce premier couloir? Oui, pas nécessairement devant. Surtout si Freedom ou des Fabulax insistent, il est capable également de suivre Handy. Ce dernier course à ignorer parce qu'il y a des courses vraiment difficiles à l'extérieur avec David Bonnier. Joe's Legacy? Pour un peu compliqué là, sur des dernières courses. Shanghai Kid et Skywalk Luke? Oui, Skywalk Luke qui paraît dans une condition améliorée et à l'entraînement avec après sur dernières courses, puis quand il termine à 10 longueurs de Mount Ilabi. Nous attendons à ce qu'il galope une meilleure course. Shanghai Kid, il termine à plus de 7 longueurs de Mount Ilabi la dernière fois. Il tient la 7e ligne. Moi, attendre à ce qu'il galope en progrès, mais pour la gagne, c'est un peu plus compliqué. 8e et dernière course, 1600 mètres benchmark 36 avec Levanto Raijurawan, Seneschal Daryl Holland, Don't Say Don't, Swapnil Rama, New Star Derek David, Right to Tango, Akacho Charaz. Nous avons le nouveau de l'écurie Raméchois Gadjeda Tembo confié à Stéphane Azy et Tornado Man Jano Bandotier. Un mot sur le nouveau, le numéro 6, Tembo. C'est un cheval qui n'a pas galopé depuis février 2014. Il y a un petit problème. Il y a pas mal de travail depuis qu'il commence l'entraînement pour le compte de l'écurie Raméchois Gadjeda. Mais vous pensez que c'est un cheval assez imposant qui vous besoin de détruire les pouces avant de les retrouver sur le meilleur niveau. Et sinon, il y a New Star qui est installé favori dans sa course. New Star très bien actuellement. Une superbe condition. Mardi, il a très bien travaillé sur la selle de Derek David. Sur dernier courses, il finit à 0.12 seulement de Strum. Les courses qu'il est capable de gagner s'il y a un passage dans la ligne droite. Il demande également plus de distance pour exprimer idéalement, mais pendant les courses longue distance, on entraîne pendant soit besoin de mettre les deux sur les courses. Si il y a un bon pas dans les courses, je pense qu'il est très difficile à battre en ligne droite. New Star qui pousse au-dessus depuis 5e couloir. Levanto confié à Raijurawan avec un 2e couloir et Tongue Tide pour la première fois. Je pense qu'il est le principal adversaire New Star. C'est un cheval qui pas content de travailler l'entraînement et je pense que son entraîneur une peaufine sur la réparation dans les courses. Pas de mal galopé du tout derrière Red Tractor avec Oulash la dernière fois. Il a fait une saison la meilleure, il est réuni. Il est dans une très bonne condition actuellement. Et il tient la 2e ligne. C'est un cheval qui a potentiel mais qui est assez caractériel et je pense qu'il vous fait une bonne course demain. Sénéchal? Lui aussi, il tient un peu décevant pour aimer les courses de rentrée derrière Bandido Caballero. Il s'attend une meilleure performance de sa part. Son entraîneur donne un petit break après ça les courses. Il pas de mal travail ces 2 dernières semaines. Je pense également qu'il nous
la fiche de poids. Encore, il prend également quelques kilos, c'est une bonne chose pour lui. Il tient la troisième ligne. À son meilleur niveau, il a déjà Domine Freedom, qui est également dans une classe supérieure. Pas pour éliminer complètement. Il prend 9 kilos Sénéchal, dont c'est dont avec Swapnil Rama. Oui, il est un peu mal chanceux d'ailleurs Wing Glider la dernière fois parce qu'il c'est un cheval à la balou qui sort à l'extérieur dans les derniers 400 mètres. C'est voilà de maintenir une belle forme, il tient la première ligne, il est capable de finir dans le tir aussi. Right to Tango avec Akacho Charaz, là nous pouvons les courses dont c'est dont. Oui, nous trouvons il tient un peu mal chanceux parce qu'il tient la montre sur l'attaque complètement à l'extérieur, sinon il est capable de battre Wing Glider ça joue là. C'est voilà de maintenir une très bonne condition. Dans la même course, c'est la Right to Tango. Et les courses à ignorer parce que c'est voilà partie content la piste là, ça joue là. Auparavant, nous rappelle les Céréales, une très bonne prestation, troisième à 0.22 de Apple Pie et de Even Chance. Donc, nous pas capable d'éliminer complètement. Et Tornadoman, Jeannot Baudetier en selle. Tornadoman, je pense qu'il est bien sur les courses. D'ailleurs, quand il a battu 3 longueurs Strom, il a démontré un gros progrès à l'entraînement avec les courses dans la zone. Mais il a très bien travaillé avec Sunil Basson, aux côtés de Checker. Il est dans une condition améliorée. Vous avez oublié qu'il en est derrière, ça c'est là. Tu gagnes les courses, là c'est 100 mètres. Les petits Bandido Caballero et Strom dans N37 avec Ryan Wiggins sur les deux. Si jamais maintenant les Ciales devant tout seul, on va commencer avec un négociation sur la zone, il est capable d'offrir une meilleure résistance. Voilà, à présent, nous pouvons Floréal pour suivre l'entraînement avec Kamlesh Rajkumar et nous revenons pour les choix dans cette émission. Les prétendants à la victoire dans la première course sont principalement Cool Style, qui s'est refait une santé à Floréal et qui donne l'impression d'être très bien physiquement. Billy Bojangles, qui a paru plus affûté et qui s'est contenté que du maintenance work. Et Blueberry, qui affiche une forme améliorée par rapport à sa rentrée. Dans la deuxième course, Dustin est un coursier qui progresse après chacune de ses séances d'entraînement et il se rapproche davantage de son meilleur niveau. Carson City a été bien préparé et il a démontré des signes évidents de progrès. Wiwery donne l'impression d'être encore mieux dans sa peau, comme on le voit alors qu'il s'exerçait sur le trotting track. Dans la troisième course, Chinese Goal a été longuement entraîné après sa rentrée victorieuse et il est toujours dans de bonnes dispositions. Al Romanov a été soigneusement entraîné ces derniers temps et elle s'est bien comportée lors de son quintet. Red Tractor a maintenu une bonne condition physique en apparence, comme en atteste l'état de sa robe. Dans la quatrième course, Bobby Beer a bénéficié d'une préparation méthodique et il respire à la grande forme actuellement. Valère a profité de son dernier galop de course pour améliorer sa condition et il n'est pas loin de sa forme optimale. Rockerwarts a gardé une stabilité au niveau de sa forme et il s'est montré bien appliqué sur la grande piste. Dans la cinquième course, Recall to Life s'est contenté d'un entraînement léger à Floréal afin de maintenir sa bonne condition physique. Captain Furf commence graduellement à retrouver ses automatismes, ayant bénéficié pleinement de sa première sortie. Rachid affiche toujours une forme plaisante et il n'est pas passé inaperçu lors de son quintet. Dans la sixième course, Love Struck a gagné davantage en condition et sa belle forme n'a pas échappé à notre vigilance. Liquid Motion a été préparé avec beaucoup de soin et il a laissé une très bonne impression sur la grande piste. Abington est encore mieux physiquement et il a bien entamé sa préparation jusqu'à présent.
Dans la 7e course, Ochipan a effectué un séjour à Floréal après ses débuts victorieux et il a bien assimilé son travail par la suite. Joyce Legacy a gagné en condition, comme en atteste l'état de sa robe qui s'est bien amélioré. Shanghai Kid s'est contenté que du maintenance work et il affiche une bonne forme en apparence. Dans la 8e course, New Star est en pleine possession de ses moyens et sa belle forme n'est pas passée inaperçue. Ride to Tango est en constant progrès et il a dévoilé du potentiel lors de son canter. Don't Say Don't respire la grande forme actuellement et elle s'est bien comportée sur la grande piste. Retour sur ce plateau avec maintenant ban choix dans cette émission pour la 9e journée. Nous commençons bien sûr avec la première course, le 1400 mètres, le Homechois Chaman Memorial Cup. Nitin, qui vous choisit ici? Cool Style, Hills of Rome et Domani. Cool Style, Hills of Rome, Domani. La deuxième course, galopée le 600 mètres, la Pondicherry Cup. Dustin, Waiwari et Carson City. La troisième, le 1400 mètres, benchmark 51, la Madouze Cup. Red Tractor, Ruby King et Chinese Gold. Vers la quatrième course, la City of Port Louis Cup, le 1400 mètres en cours, benchmark 61. Kimberly Hall, Valea et Maestro Salute. La cinquième, 1650 mètres, avec 9 partants au départ. Recall to Life, Master Mascus et Captain Fur. L'épreuve principale, 1500 mètres, et à France, le trophée du bicentenaire du MTC. Love Struck, François Bernardus et Liquid Motion. La septième course qui vous galopez le 1400 mètres, à l'os Walpo Ochipan. Ochipan, Acapella et Freedom. Huitième et dernière course, le 1600 mètres, au bon choix. New Star, Levanto et Don't Say Don't. New Star, Levanto, Don't Say Don't dans la dernière course, une meilleure chance avec un outsider. Et meilleure chance, Love Struck dans l'épreuve principale et comme outsider Acapella. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée.